existe de nombreuses espèces de faucons, mais tous possèdent des ailes longues et effilées, une longue queue, une tête et un cou en rapport avec la taille de leur corps. Les faucons ne font pas de nid, à la différence des éperviers, mais déposent leurs œufs sur des corniches ou dans des nids abandonnés. Leur vol est spectaculaire. Ils fondent sur leur proie, souvent de très haut. Le faucon de prairie, lourdement charpenté et harmonieusement proportionné, était un totem populaire parmi certaines tribus, de même que la cresserelle américaine. Son équivalent européen pourrait être la cresserelle commune, le faucon le plus répandu. La cresserelle est l'un des plus beaux oiseaux de proie et l'un des plus utiles aux hommes parce qu'elle se nourrit d'insectes nuisibles aux récoltes, tels que sauterelles et scarabées. Bien que cruelle, elle peut s'apprivoiser. C'était d'ailleurs l'un des oiseaux les plus utilisés en Europe dans l'art ancien de la fauconnerie. La cresserelle possède une tête grise et une queue grise en éventail bordée de noir à son extrémité. Son dos est marron. Comme tous les faucons, elle possède un bec crochu et des serres. Le vol des cresserelles est un spectacle séduisant. Elles décrivent des cercles, s'élèvent haut dans le ciel, puis se laissent fondre sur leur proie. Souvent, avant d'attaquer, elles planent, la queue en éventail, en faisant claquer leurs ailes. Les natifs de la période de l'éveil, comme leur totem, aiment à étendre leurs ailes. Eux aussi sont des chasseurs, mais leur proie est une nouvelle idée, une nouvelle expérience, de nouveaux endroits à visiter ou de nouvelles choses à faire. Eux aussi sont intrépides quand ils veulent quelque chose. Les gens de ce totem, comme le faucon, peuvent s'élever très haut dans les airs, car leurs idéaux sont élevés. Parfois, cependant, ils n'ont pas la patience d'aller jusqu'au bout de leur tâche et peuvent se laisser trop facilement distraire. Les faucons démarrent fort mais finissent moins bien. Une de leurs façons, d'ailleurs, sera d'apprendre à équilibrer leurs énergies en se montrant persévérants et en menant les choses jusqu'à leur terme. Les faucons n'ont pas la concentration suffisante pour persévérer dans une situation donnée et en tirer le maximum de bénéfices. Ils se lassent vite de ce qu'ils entreprennent et se laissent séduire par l'attrait de la nouveauté. C'est avec enthousiasme qu'ils se lancent dans de nouvelles entreprises. Mais souvent, ils n'ont pas la patience d'attendre qu'elles portent tous leurs fruits. Tout natif de cette période doit donc apprendre à devenir persévérant. Une autre leçon que la vie leur enseigne, c'est que la solution d'un problème auquel ils se trouvent régulièrement confrontés ne s'obtiendra pas autrement qu'en vivant ce problème. Pareil aux nouvelles pousses du printemps, les natifs de la période de l'éveil sont des fonceurs et réussissent à entraîner les autres dans leurs projets. Mais leur intérêt s'évanouit quand un nouveau projet est bien avancé et ils se cherchent alors un autre cheval de bataille. Extroverti, exubérant, infatigable, entreprenant, énergique, le faucon semble fait pour l'action. Les faucons sont des initiateurs, mais leur impulsivité les amène parfois à porter des jugements hâtifs qu'ils regretteront peut-être par la suite. Leur nature optimiste et leur volonté tenace leur permettent cependant de surmonter échecs et déceptions, de s'élever au-dessus de l'adversité. Ils ont un sens poussé de l'indépendance, et si leurs associés ou leurs collègues ne sont pas immédiatement séduits par leurs idées, ils sont toujours prêts à faire cavalier seuls. Ils ont une imagination active qui, alliée à un enthousiasme contagieux, les incite à exagérer et à romancer les faits. Les faucons ne sont pas les meilleurs diplomates du monde. En effet, leur franchise et leur tendance à dire tout ce qu'ils pensent les exposent à un manque de tact qui peut les entraîner parfois dans des situations impossibles. Ils sont fortement influencés par l'élément feu, auquel ils doivent une nature énergique et enthousiaste, mais aussi impulsive et très susceptible. Leur feu est dévorant, mais ne brûle pas longtemps.
Ils doivent donc apprendre à le maîtriser. Ils doivent prendre garde à ne pas se laisser entraîner par l'orgueil et la vanité. Ils ont tendance à vivre pour l'instant présent, se coupant facilement du passé et négligeant les conséquences à long terme. Pour eux, seul le présent compte. L'imagination joue un rôle important dans la vie amoureuse du faucon. Comme dans d'autres domaines, l'homme recherche une histoire d'amour romanesque et une princesse qui sera son seul amour. Il est en général fidèle, mais c'est un mari qui aime avoir sa liberté d'action. La femme aura tendance à mettre son amoureux sur un piédestal et à attendre de lui un peu trop. L'homme et la femme faucon ont une nature possessive et un caractère qui peut faire souffrir leur partenaire. L'homme peut être un amoureux survolté et faire perdre la tête à une fille par ses attentions empressées. Mais il tente à être assez chauvin. Il ne déteste pas flirter, car cela stimule son ego. Mais malheur à celui qui regarde sa partenaire avec insistance. Il considère pratiquement qu'elle lui appartient. La femme peut être attirante, d'un charisme séduisant, mais son franc-parler, sa franchise et ses accès de mauvaise humeur peuvent être dissuasifs. Et dans le mariage, c'est sans doute elle qui portera la culotte. Cependant, elle est romantique. Son cœur tendre et généreux est sensible à l'affection qu'on lui porte. Les faucons aiment les mots tendres, car cela les conforte dans l'importance qu'ils se donnent. Mais ils doivent prendre garde à ne pas se laisser embobiner. Ils sont prompts à s'enflammer et sont des amoureux passionnés. Mais en général, leurs rapports sont brefs et éphémères. Sur le plan sexuel, comme dans d'autres domaines, ils doivent apprendre à être patients, à tenir compte des besoins de leur partenaire et non pas exclusivement des leurs. La période de l'éveil correspond, au niveau du corps physique, à la région de la tête et au cerveau. Elle exerce également une influence sur les glandes qui envoient l'adrénaline dans le sang. Les faucons pourront avoir des problèmes de santé de ce côté, en particulier des maux de tête, des migraines et des troubles nerveux dus au stress. Ce sont des avertissements qui signalent un besoin de détente et la nécessité d'un rythme de vie plus raisonnable. Le stress et les troubles nerveux peuvent être causés par une activité excessive ou par l'impression que l'on n'arrive pas à accomplir tout ce que l'on souhaiterait. Les faucons doivent s'inspirer de la nature, qui alterne entre les périodes d'action et de repos. Liés à l'élément feu, ils sont également prédisposés à l'hypertension et aux affections qui se déclenchent brutalement. Dans leur recherche de la connaissance fondée sur l'expérience, les faucons doivent apprendre à cultiver discernement et modération. Ceci afin de ne pas être aussi facilement attirés par tout ce qui brille ou emportés par les vents du changement. Ils se retrouveront probablement dans des situations qui leur fourniront l'occasion de mettre un frein à leur impulsivité et à leur impatience. Les faucons ont besoin de cultiver modération, patience, compassion, tolérance et humilité. Ils doivent réfréner tout mouvement d'impatience, d'impulsivité, d'agitation, d'intolérance et toute tendance d'exercice de la force. La fonction principale du faucon est d'acquérir la connaissance en prenant l'initiative de l'action. Le but est de faire l'expérience de l'isolement et de comprendre que s'il est possible de vivre indépendant, le bonheur naît du partage. Cependant, les faucons doivent être eux-mêmes et non pas comme ils pensent que les autres voudraient les voir. C'est donc un chemin qui doit leur permettre de se trouver et de s'affirmer tout en restant en harmonie avec les autres. Sur ce chemin, ils sont propulsés par leur enthousiasme à entreprendre
et par une énergie avec laquelle ils foncent tête baissée au milieu des difficultés, au lieu de chercher les moyens de les contourner. La leçon à tirer de ce voyage, fait d'expériences ou d'aventures où il faut oser se lancer, c'est qu'il est important d'achever ce que l'on a commencé et que souvent la façon la plus sûre et la moins pénible de traiter un obstacle, c'est de le contourner et non d'utiliser la force pour essayer de l'écarter. Il se révélera nécessaire d'acquérir des idéaux spirituels ou des principes éthiques pour faire face aux difficultés de la vie. Une fonction primordiale sera la capacité de lancer des idées créatrices et de leur donner une réalisation pratique, même si beaucoup d'entre elles risquent de ne pas être viables. On peut discerner une tendance paternaliste. La fonction principale peut se résumer ainsi: discerner, grâce à l'expérience, ce qui est vraiment valable et ce qui ne l'est pas. Accepter la responsabilité personnelle. Les faucons se préoccupent moins de considérations à long terme que de ce qui se passe dans l'immédiat ou de ce qui risque de se produire à brève échéance. Aussi, éveillerez-vous chez eux un maximum d'intérêt avec ce qui est immédiat. Soyez enthousiaste, positif et direct dans vos relations avec les faucons. Mais ne vous offusquez pas s'ils prennent des airs supérieurs et ne vous énervez pas s'ils touchent un point sensible de votre armure mentale. Avec les faucons, faites preuve de tact et de courtoisie. Ils sont d'une nature impatiente et se lassent vite. Aussi, les longues explications circonstanciées ne risquent guère de les impressionner. Ce qu'ils veulent, ce sont les faits essentiels, sans fioritures superflues. S'ils souhaitent des détails, ils le demanderont.